Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Nous allons attendre que tout le monde puisse se connecter. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 16 mai et bienvenue à la séance d'information et d'échange auprès des commerçants et des personnes représentant les institutions pour le réaménagement de l'avenue Larue. Je me présente, mon nom est Camille Esther Garon, conseillère en consultation publique de la Ville de Québec et ça me fait plaisir d'animer la séance de ce matin. Donc, pour le déroulement j'allais dire de la soirée, pour le déroulement du matin, nous allons y aller avec un mot de bienvenue de la part de nos élus. Nous allons y aller avec la présentation du projet et nous aurons la chance de répondre à vos questions et vos commentaires. Donc, veuillez noter que la séance va durer à peu près jusqu'à 10h30. Je souhaite souligner que la séance est enregistrée et sera déposée sur la page web de la consultation ainsi que la présentation. Donc, je commence. Je souhaite la bienvenue à M. Pierre-Luc Lachance, vice-président du comité exécutif, conseiller municipal du district de Saint-Roch et notamment responsable de la mobilité et sécurité routière. Bonsoir. Bonjour, bonjour. On n'est pas encore le Bonjour. soir, Camille Esther, mais Bonjour, bonjour. On on va, s'en on y va approche. reprendre. On va ramener ça pour le matin, à 9h le matin. Veuillez noter aussi que M. Melançon va nous rejoindre, qui est le conseiller municipal du district de la Chute-Montmorency seigneuriale. Et il va nous rejoindre, il va pouvoir faire aussi son mot de bienvenue. Je souligne la présence de Mme Kélina John Poulain, conseillère en urbanisme de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonjour, Mme Poulain. Allô, allô tout le monde. Bonjour, et je reçois notamment M. Grégory Girard, conseiller en développement économique du service du développement économique et des grands projets. Bonjour. Bonjour, bon matin tout le monde. Je veux souligner la présence aussi de Mme Isabelle Leroy, présidente de l'arrondissement et conseillère municipale du district de Robert-Giffard. Bonjour à tous. Et M. Dave Côté, conseiller à la planification du service du transport et mobilité intelligente. Bon matin. Et bonjour aussi à Mme Josiane Dufault, conseillère en architecture et design du service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonjour à tous. Donc, je laisse le mot de bienvenue à M. Pierre-Luc Lachance. Merci Camille Esther. Effectivement, bonjour Isabelle. Merci de te joindre à nous en tant que présidente de l'arrondissement de Beauport pour la présentation de ce projet. Projet qui fait suite au dépôt de la vision de la mobilité active et qui s'inscrit aussi dans notre façon de travailler une meilleure sécurité routière sur l'ensemble de nos axes à la ville de Québec. Camille Esther a fait une présentation de plusieurs intervenants et intervenantes. Comme vous voyez, à la Ville de Québec, c'est une équipe multidisciplinaire qui travaille à l'aménagement de nos rues parce qu'on a plusieurs dynamiques à considérer. Donc, vous avez autour de la table un bon exemple des professionnels qui nous accompagnent pour qu'on soit capable de développer un milieu de vie plus sécuritaire et plus intéressant à fréquenter. Donc, je ne donnerai pas de scoop. Je vais laisser rapidement les professionnels vous présenter le tout et on va être disponible par la suite pour vos questions et commentaires et ça nous permettra de bien présenter l'ensemble du projet. Je vous remercie d'être là ce matin avec nous. Merci beaucoup, M. Lachance. Je souhaite on a parlé qu'il y avait beaucoup de professionnels, mais juste souligner la présence de M. Alexandre Côté, qui est le directeur là, du service du transport et de la mobilité active. Bonjour, M. Côté. Bonjour, bonjour. Et puis avant de commencer la présentation, juste pour vous faire une mise en contexte de notre approche de participation citoyenne, donc notre moyen de communication a été vraiment des courriels. On nous a adressé directement l'invitation de la séance d'information et d'échange, donc on vous informe de la situation. Et par la suite, on va pouvoir répondre à vos questions et vos commentaires. Et sachez que ça fait partie de la démarche de participation publique du réaménagement de l'avenue Larue. Donc, maintenant, je laisse la parole à Mme Kélina John Poulain qui va pouvoir nous faire la présentation du projet. Parfait. Donc, bonjour, je vais vous partager mon écran. Comme c'est ici. Oh, est-ce que vous voyez le bon écran? Non, on voit le mode présentateur avec tes notes. Ah, Là, c'est c'est ça mieux. qu'il faut pas. Voilà. OK. Voilà, là, on y est. Parfait. Donc, je vais commencer tout de suite. Et l'objectif de la présentation, c'est vraiment de vous mettre en contexte sur notre projet, de vous faire le portrait diagnostic de la situation actuelle puis de nos objectifs d'intervention.
de vous montrer les résultats de votre questionnaire, de vous montrer les inspirations d'artères commerciales réaménagées ailleurs au Québec, les subventions disponibles à la ville. On va faire un petit mot là-dessus, puis à la fin, on aura notre période de questions et d'échanges. Donc, tout de suite dans la mise en contexte, vous le savez, on est à Beauport dans le quartier des Chutes-Montmorency. Je vous ai mis l'axe visé par le projet en jaune à l'écran et ce qu'on considère être l'artère commerciale encadrée en rouge là, entre le boulevard Louis XIV et la rue Mercier. Donc, pourquoi on fait ce projet-là? C'est vraiment d'une part, là, dans le cadre de la vision de la mobilité active de la Ville de Québec, on a plusieurs objectifs et cibles là, qui sont en lien avec le projet. On veut bonifier le réseau piétonnier, ajouter au réseau cyclable, le développer et puis le mettre à niveau là, pour le réseau cyclable qui est existant, mais pas très confortable pour le moment. Et puis, l'avenue Larue sortait vraiment prioritaire à ce niveau-là. On a également, à l'interne, on est en train de travailler une stratégie de réaménagement des artères commerciales. Donc, on veut des artères commerciales dynamiques et attractives. Puis, l'avenue Larue a été priorisée comme projet à l'étude là, dans le cadre de cette stratégie-là. Et également, se rajoute aussi notre stratégie de sécurité routière. Dans le secteur, ce qui est important de mentionner, c'est qu'on a un site accidentogène là, à l'intersection avec Louis XIV. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous d'intervenir là, sur l'avenue Larue, aussi dans le cadre de cette stratégie-là. Donc, notre démarche de participation publique, Camille en a fait un petit mot. Juste pour vous dire qu'on est vraiment au tout début de la démarche, on a fait un questionnaire en ligne, ben, un pour les citoyens et un spécifiquement pour les commerçants. Je vous ai encadré en rouge à l'écran la rencontre d'aujourd'hui. C'est là où on en est. Donc, une rencontre plus spécifique avec vous, commerçants et institutions. Ensuite, on aura un premier atelier participatif avec l'ensemble des citoyens et des commerçants. Vous y serez invités aussi le 6 juin prochain. Ça va être vraiment pour prendre les commentaires, questions, préoccupations à large échelle là, des citoyens. Ça va nous permettre là, à ce moment-là de rassembler toutes les informations qu'on aura eues et puis de faire nos scénarios d'aménagement cet été, là, faire vraiment différents scénarios avec des plans là, un peu plus concrets. Et puis, ça va nous permettre de revenir voir la population et les commerçants là, à l'automne 2024. La date reste à déterminer. Puis, on va avoir vraiment des scénarios d'aménagement qui vont tenir compte des commentaires, préoccupations, enjeux de tout le monde. Et puis, après ça, en discutant des scénarios, après, on va pouvoir en choisir un et le revalider là, encore avec plus les citoyens et commerçants et tout le monde pour être sûr que ça convient et que c'est le scénario qui fait le meilleur consensus. Puis, le projet est visé là, aux alentours de 2026. Donc, pour ce qui est de la situation actuelle, juste pour vous montrer, là, donc c'est un projet d'environ 1,75 km. On le sait que l'avenue Larue, c'est un axe majeur de déplacement est-ouest dans le secteur et qu'il y a beaucoup de transit sur cette rue-là, de camionnage lourd, entre autres. On a un trajet de métrobus aussi qui passe un peu plus à l'est de l'axe. On a une circulation automobile qui varie beaucoup. Nombre de véhicules par jour là, est beaucoup plus élevé du côté de Louis XIV. Et puisqu'on se dirige vers l'avenue Royale, plus ce débit de véhicules-là diminue. Et comme je vous disais, on a notre site accidentogène qui est au coin ici où je pointe avec ma souris. Donc, on a notre réseau cyclable existant également et lui qu'on aimerait connecter. Pour ce qui est de notre artère commerciale, on a 37 locaux commerciaux, 2 institutions publiques. Ce qu'on remarque, c'est que dans cette artère-là, on a des larges surfaces minéralisées, comme on peut le voir à l'écran, donc beaucoup d'asphalte aussi. Peu de stationnement sur rue qui est permis, mais la plupart des stationnements, c'est des stationnements en façade, là, des bâtiments qui sont privés. On a 2 trottoirs avec une largeur insuffisante, pas très confortable non plus pour les piétons. On a un lien cyclable, donc comme je vous montrais, discontinu et pas confortable non plus, qui part de l'avenue Royale et qui s'arrête à la rue Jean 23, là, juste avant la portion commerciale. Et on remarque aussi pas vraiment de mobilier urbain dans le secteur.
Aussi, comme vous voyez à l'écran, ce qui est en vert, c'est le couvert végétal, la canopée qu'on appelle, et puis nos îlots de chaleur, les zones qui sont oranges et rouges. Donc là où il manque un peu là, de végétation, de verdissement. Et puis, on sait que les îlots de chaleur urbains, ça pose là, un risque pour la santé publique, puis notamment pour les populations vulnérables. Fait qu'on voit qu'on en a quand même un peu là, sur notre artère commerciale. Donc, on regardait justement notre population qui est défavorisée ou plus vulnérable dans notre secteur. On voit en bleu ici que ça se situe plus au sud-est de notre axe, tous ces secteurs-là ici. Puis, on a quand même la présence d'autres populations là, vulnérables avec des besoins particuliers en mobilité. On a un projet de logement ici, sur le terrain de l'ancienne aréna Gilles Tremblay. Il y a une partie en logements sociaux, on a une résidence pour personnes âgées, on a un CPE, puis on a aussi l'école secondaire. Donc, c'est toutes des personnes qui ne se déplacent pas nécessairement en automobile à tous les jours. Bref, nos objectifs d'intervention, c'est vraiment d'augmenter l'attrait de cette artère commerciale-là, d'améliorer la sécurité des déplacements piétonniers et cyclistes. On veut aussi améliorer la convivialité de l'axe, là, le sentiment de confort et de sécurité. Puis, ça, on le ferait avec de la plantation d'arbres, du mobilier urbain. Et puis, on veut rééquilibrer l'espace pour tous les modes de transport tout en maintenant la capacité de l'axe. Donc, les résultats de votre questionnaire, on l'a diffusé en ligne du 23 février au 17 mars dernier. On a avisé le regroupement des jeunes affaires de Beauport et on a fait un premier renvoi par courriel là, avec les adresses qu'on avait à l'ensemble des commerçants. Et on a fait un deuxième rappel. Il y a aussi eu des suivis téléphoniques auprès d'une dizaine de commerçants. Puis on a eu 13 répondants au total. Donc, 13 sur 37 locaux commerciaux, c'est pas super. On vous a donc demandé c'était quoi les éléments les plus importants à considérer pour le réaménagement de l'avenue Larue. Ce qui est ressorti ici, on voit notre top 3. Il y a l'ajout de mobilier urbain, l'améliorer l'éclairage en soirée et la sécurité aux intersections. Ça ressortait comme important pour vous. Et c'est également une question qu'on avait posée aux citoyens dans leur questionnaire à eux. Quelles étaient leurs priorités de réaménagement? Donc, on voit que la sécurité puis la visibilité aux intersections est aussi prioritaire pour eux. Puis il y avait également là, très fortement là, à l'unanimité d'améliorer les traverses piétonnes dans la zone commerciale et scolaire. Effectivement, là, quand on regarde notre zone plus commerciale, là, il y a peu de passages qui sont sécurisés dans la section commerciale. Les piétons doivent faire quand même un bon détour là, s'ils veulent avoir un passage sécurisé à un feu de circulation, par exemple. Et puis, quand on visite sur le terrain, on voit que les gens, pour aller de part et d'autre de l'avenue Larue, des fois, ils se mettent à courir à travers les voitures pour traverser plus vite. Donc, c'est quelque chose qu'on veut corriger et puis améliorer. On vous a aussi questionné si, avec un soutien financier, vous seriez prêt à revoir la configuration de votre stationnement pour plus de verdissement et de confort pour les piétons et les cyclistes. Il y en a plusieurs qui ont dit oui, ce qui est une bonne nouvelle, puis il y en a quelques-uns qui restaient indécis. On vous a posé aussi plusieurs autres questions sur vos livraisons et vos enjeux de livraison, puis on a demandé aussi le type de véhicule utilisé. On a bien pris note, là, il y a les camions légers commerciaux et les camions lourds qui sont les principaux véhicules de livraison. Il y a aussi les camions remorques. La majorité des commerçants, leurs camions de livraison n'avaient pas d'enjeu là, qui pouvait nuire, n'avaient pas de manœuvre particulière qui pouvait nuire à la circulation. Il y en a quand même quelques-uns qui ont dit oui. Donc, c'est quelque chose qu'on va prendre en compte là, dans notre conception. La fréquence des livraisons, bien majoritairement, là, il y en a que c'est plusieurs fois par jour et plusieurs fois par semaine. Donc, les constats généraux, puis les commentaires qu'on a reçus aussi, vous aviez la possibilité de laisser des commentaires. Donc, il y a de l'ouverture au verdissement. Il y a l'unanimité pour sécuriser la traversée des piétons et améliorer la sécurité aux intersections. On avait eu le commentaire d'ajouter une place publique au coin de la rue Mercier et du parc à cet endroit-là. Il y avait des inquiétudes par rapport aux besoins des camions de livraison.
Donc, juste pour vous dire, c'est sûr que ça va être considéré là, dans nos plans. Et peut-être des inquiétudes aussi par rapport à la sécurité routière devant le CPE. Je saute tout de suite à nos inspirations d'artères commerciales réaménagées pour vous donner une petite idée ce vers quoi les éléments de conception qu'on trouve intéressants. Donc ici, on a le boulevard Saint-Jean-Baptiste à Montréal. On voit que c'est un boulevard où il n'y avait pas beaucoup de place pour le transport actif, pas beaucoup de verdissement. Donc, ils ont fait un beau travail, l'ajout d'une bande cyclable. On voit séparation du trottoir, de la circulation automobile par une bande végétalisée. Photo du même exemple, là, on voit bien tout l'ajout d'arbres et de verdissement là, le long de l'axe, comme c'est ici. Il y a la rue Duvernay à Belleuil, qui était aussi un exemple inspirant. La chaussée était très large, il y avait les traverses piétonnes n'étaient pas si claires que ça. Donc ici, on voit vraiment là, les piétons peuvent traverser en sécurité, ils savent où leur place est, puis c'est vraiment plus intéressant comme expérience là, quand on se promène sur cet axe. Ici, ce que je trouvais bien, il y avait aussi un coin de rue qui avant était pas très bien aménagé, ne servait pas à personne. Puis ici, juste en allant chercher un petit peu plus d'espace, il a réussi à créer une belle terrasse, un lieu de rencontre, à ajouter du mobilier. Donc, c'est quand même très intéressant. Encore une fois, plus la rue du Vernet à Belleuil, là, on voit ici, c'était très, pas beaucoup de verdissement, puis ils ont réussi à en rajouter un peu partout tout en maintenant là, du stationnement. Puis un autre exemple, on a la rue Notre-Dame à l'Ancienne-Lorette, qui avait des objectifs aussi de plantation d'arbres, d'aménagement paysager. Ils ont aussi amélioré, c'est ça, les traverses piétonnes, la bande cyclable. Ils ont rendu ça, tu sais, globalement, ils ont embelli le milieu. Ici aussi, rue Notre-Dame, un autre plan, on voyait, tu sais, la bande cyclable était comme inexistante ou sur le côté, tu sais, juste avec le marquage, là, ils l'ont bien délimité. Ils ont ajouté des lampadaires, amélioré l'éclairage, ils ont fait de la plantation eux aussi. Donc, c'était très intéressant comme exemple. Et puis, un petit dernier, sur la route 138, dans la Naudière. Avant, on voit, tu sais, c'était vraiment un large stationnement avec des blocs de béton sur le côté, pas vraiment de trottoir. Ils ont ajouté un trottoir, puis ils ont fait de la plantation. Tu sais, c'est beaucoup plus convivial pour les piétons du marché. On serait à la section subventions disponible à la ville pour vous. Pour le verdissement, ce qu'on voulait dire, c'est qu'on veut vraiment encourager les efforts de verdissement dans le cadre du projet de l'avenue Larue. Donc, c'est pour ça qu'on envisage de soutenir financièrement pour la plantation d'arbres et d'arbustes en terrain privé. Tu sais, on ne veut pas vous laisser seul là-dedans. On veut connaître votre intérêt là, à verdir, à planter des arbres, puis ensuite, on pourra prévoir peut-être des rencontres individuelles là, pour voir comment on peut vous soutenir là-dedans, puis on ne veut pas vous laisser seul, puis vous laisser ça prendre en charge. Tu sais, on veut vraiment vous offrir un soutien. Donc, aujourd'hui, c'était un peu ça l'objectif, là, de voir l'intérêt là, de ceux qui ont levé la main, puis d'autres qui hésitaient, puis qui se disent, ah, ben peut-être ça m'intéresse finalement. Et puis là, je passe la parole à mon collègue Grégory, qui connaît mieux ces programmes de subvention-là, ici à l'écran. Oui, merci Kelina. Bonjour tout le monde. Une nouvelle rue, ça peut amener de nouvelles opportunités d'affaires, peut-être plus d'achalandage ou bien un nouveau type, de nouveaux types de personnes qui viennent dans vos commerces. Alors, sachez qu'il existe un programme que moi je trouve fantastique, c'est le Défi Québec dans la catégorie ville commerciale. Il s'agit d'un concours en fait d'entrepreneuriat dans lequel les commerces sont autorisés à déposer un projet et les prix peuvent aller jusqu'à 50 000 $, pouvant financer 50% de dépenses admissibles. Ça veut dire que si vous avez un projet de 100 000 de dépenses qui se qualifient, la ville peut en payer la moitié. Donc, ce sont des sommes intéressantes. Peut-être quelques exemples, ça pourrait être dans le cas d'un restaurant qui fait un agrandissement. Ça pourrait être d'engager des dépenses de marketing pour faire de la commercialisation ou de la livraison, service de livraison à vélo, par exemple, ce genre de choses-là.
On est assez large, je vous dirais, dans les projets qu'on accepte, qu'on admet. Fait à noter, c'est ouvert 2 fois par an. Il y a une date de début, une date de fin, 2 fois par année. La prochaine est prévue à l'automne. Ce qui laisse, en fait, si vous avez un projet, vous n'êtes pas sûr, j'y vais pas, il manque un peu de sous, ben peut-être que ça peut être l'incitatif à y aller. Vous allez avoir dans la présentation les coordonnées pour poser les questions. Donc, sachez qu'à l'automne, ce programme-là revient. Ça va être intéressant. Je vous suggère de poser vos questions si vous en avez pour vous préparer et tenter votre chance dans ce projet-là. Je vous présente aussi un deuxième programme qui, lui, est ouvert tout au long de l'année. Il n'y a pas de limitation. Il s'agit du programme de productivité. Dites-vous qu'en arrière, le but, c'est de pallier à des difficultés de recrutement. Puis la façon d'y arriver, ben, c'est en acquérant de la technologie, des équipements. Là aussi, on est relativement flexible dans le type d'équipement, tant et autant que vous êtes capable de justifier que vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un parce que vous ne le trouvez pas, cet individu-là. On parle de projets, il y a toujours un minimum de 15 000 d'investissement. Puis là, c'est peut-être un tout petit peu moins intéressant que le précédent, vu qu'on finance à 35 % de dépenses admissibles. Ce qui est important de noter, c'est que dans tous les cas, peu importe le programme, les dépenses engagées avant la date de dépôt du projet ne seront pas admissibles. Donc, mettons aujourd'hui, vous commencez à investir dans le projet, puis vous nous envoyez la facture dans 6 mois. Ça ne fonctionne pas. Il y a quand même un peu d'administratif à faire. Toutefois, ça vaut le coup en arrière, étant donné les montants là, qui peuvent être disponibles. Puis là, encore une fois, il va y avoir les coordonnées à la fin de la présentation pour poser toutes vos questions. Donc, plutôt que tard, moi, je vous invite à contacter nos collègues pour poser vos questions, puis déposer un projet à temps pour aller chercher le maximum, en fait. Oh, Voici oui. le contact en question. Puis j'ai également adjoint les hyperliens vers les programmes. Puis de façon plus générale, sachez aussi que si vous avez des questions générales, on est toujours disponible, que ce soit pour du verdissement, comme Kélina l'a mentionné, que ce soit pour du ramassage d'ordures. Il y a une ligne spéciale commerçant. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Merci. Super, merci, Grégory. Donc, la prochaine étape, là, je vous ramène à ce que j'ai présenté là, d'entrée de jeu comme des étapes de participation publique. Là, on aurait le premier atelier participatif avec l'ensemble des citoyens et vous êtes invités le 6 juin prochain en soirée. Ça serait une rencontre en présentiel cette fois-ci. Puis, on serait déjà à la période d'échange et de questions. Donc, pour vous, j'avais quelques questions. Si le questionnaire reflétait bien vos enjeux, vos préoccupations, est-ce qu'il y avait des choses que vous dites, ça reflète pas assez ce que je pense? Est-ce que vous aviez d'autres choses que vous vouliez améliorer sur l'artère commerciale? Bref, vraiment, la parole est à vous. Merci beaucoup, Mme Poulin, pour la présentation, ainsi que M. Girard. Je veux juste souligner à la présence que M. Steven Mélenchon, conseiller municipal du district de la Chute, Montmorency-Saint-Réal est arrivé. Bonsoir, M. Mélenchon. Et puis, nous allons y aller. Oui, bonsoir. Et donc, nous allons aller avec la période des questions et des commentaires. Donc, on y va avec Mme Lambert. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Oui, Oui, on vous parfait. entend très bien. Moi, en fait, j'ai une question sur le plan des commerces de l'avenue Larue. Ça s'arrête à la lumière. Le nouveau centre d'achat, le petit centre d'achat, en fait, SAQ, Animaux, puis Sushi Taxi, amène beaucoup, beaucoup d'achalandage. Sur votre plan, en fait, de l'avenue Larue, nous, notre garderie est juste en face de la SAQ. C'est une garderie privée subventionnée de 36 enfants. Puis, je vais être très franche, là, depuis que la SAQ a pris place, c'est merveilleux pour l'économie, là, mais ça amène vraiment beaucoup, beaucoup de circulation. Les gens sont très impatients. Plusieurs fois par année, on a des grissements de pneus, des gens qui sortent des autos pour s'insulter. Euh, c'est quand même très préoccupant en se disant que notre cours de jeu est à l'avant. Fait que je voulais voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire, tu sais, dans votre plan d'aménagement pour
aider à ce que ça reste sécuritaire, là, puis convivial, parce que là, c'est vraiment difficile, là. Si je peux me permettre, un des objectifs du réaménagement de l'avenue Larue, oui, c'est de la rendre plus conviviale, de dynamiser l'artère commerciale, mais il y a aussi plusieurs éléments qui vont être intégrés en matière de sécurité routière. Puis on souhaite apaiser la circulation, rendre le déplacement de tous les usagers plus confortable, mais tout ce qui est riverain aussi, tous les usages riverains, c'est un des objectifs. Puis l'enjeu, ça va être de maintenir la fonction de l'avenue Larue, c'est-à-dire qu'elle est une collectrice dans le quartier. Sa fonction primaire, c'est de desservir la population pour les déplacements véhiculaires, notamment. Donc, il faut s'assurer qu'elle demeure dans une certaine façon fluide, mais qu'elle soit sécuritaire à la fois, parce qu'on ne veut pas avoir de débordements non plus dans les rues résidentielles autour, puis de dégrader, dans le fait, le quartier, alors que l'objectif, c'est de le bonifier. Donc, on va prendre en note votre commentaire. On va faire probablement des observations pour voir qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez un moment précis où ce que ça se produit, la récurrence est plus élevée, où est-ce qu'on pourrait aller observer ce qui se produit. Ben, en fait, les jeudis à partir de 3 heures, là, c'est assez impressionnant. Parfait. Euh, Puis, ça, en fait, moi, je soulève le point parce que ça a été soulevé à mon comité de parents aussi, là. Des parents qui s'inquiétaient, qui se demandaient s'il n'y avait pas la possibilité de mettre un peu, moi, j'appelle ça des genres de pogots de béton, là, mais tu sais, c'est pas ça pour protéger, pour mettre un genre de tampon entre la cour des amis puis l'avenue de la rue. Je sais pas si ça peut être prévu dans un plan de que ça soit joli quand même, là. Mais, tu sais, mes parents de la garderie, il y en a plusieurs qui s'inquiètent. Parce qu'ils le voient aussi, là, puis quand ils rentrent dans le stationnement, ressortir, c'est difficile à cause tu sais, de la sortie de la Courvilloise qui est à 4h15. Mhm. Les autobus, les gens sont peu courtois. Fait que, tu sais, il y a plusieurs petites frustrations là, qui se sentent depuis la dernière année, là. Mais vous sentez que le site de la garderie est menacé dans sa Ben, en sécurité, fait, au-delà des comportements autour, vous sentez qu'il y a besoin de sécuriser le lieu? oui, ça c'est clair, là, OK. parce que tu sais, au niveau de la circulation, tu sais, les gens ils font des dépassements dans la piste cyclable parce qu'il y en a qui tournent à gauche. Tu sais, nos amis sont à l'extérieur, puis les gens ils s'insultent, ils sortent des voitures. Tu sais, il y a des comportements peu adéquats, là. Mhm. OK. On va valider si on ne pourrait pas intégrer un aménagement qui serait d'un bel esthétisme et qui pourrait rendre ça plus sécuritaire le cas échéant, là. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Lambert. Merci, Monsieur Côté, de votre réponse. Oui, vous voulez prendre la parole, Monsieur Melançon? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Attendez, OK, parfait. Des petits problèmes d'ordinateur ce matin, je m'excuse auprès de tout le monde, mais là, on a fini par se brancher. Ce que la dame dit, effectivement, c'est assez problématique pour un paquet de choses, M. Côté, si je peux me permettre, parce qu'on a deux entrées vis-à-vis ce qu'elle nous dit là, par rapport à la SAQ. Il y a deux entrées. Donc, une qui est à proximité des lumières et une un peu plus éloignée des lumières. Donc, la problématique qu'elle a, c'est que là, ça rentre soit d'un côté, soit de l'autre. Et lorsqu'on est plus près de la lumière, ben là, on a un genre d'activation de vitesse. Les gens sont portés à aller rapidement pour effectivement être capables de passer avant que la circulation reprenne. Oui, c'est problématique. Puis là, on va mettre la courbilloise là-dedans en plus, là. Mais ce que vous dites là, au niveau de la garderie, vous avez parfaitement raison. Pour y aller à l'occasion dans ce coin-là, je voyage tout le temps, là. Les gens sont très, très pressés de reprendre l'avenue Larue. Puis c'est là que ça peut être problématique. Pas juste pour la garderie, il y a le nettoyeur qui est là, il y a la résidence pour personnes âgées qui est sur Jean 23, mais il faut vraiment regarder ce carrefour-là parce que ça sort à pleine porte et c'est pas chic, là. C'est noté. Merci de votre intervention. Est-ce que nous avons d'autres commentaires ou Oui, est-ce que vous questions? m'entendez? Oui, Monsieur Rochon, c'est ça? Oui, absolument. La parole est à C'est ça, c'est pour suivre un peu avec Mme Lambert, avec Isabelle. Moi, je suis Simon, je suis le propriétaire de Animaux, etc., qui est voisin de la SAQ. Puis effectivement, là, à partir pour les lundis, mardis, mercredis, il n'y a pas tant de problème, mais effectivement que les jeudis et vendredis, en fin de journée, nous autres, on le voit, le stationnement est bondé. Nos clients, ils ne savent pas vraiment où stationner. Puis il y a vraiment une problématique d'entrée, effectivement, avec les deux entrées que M. Melançon vient de dire. Là, il faudrait peut-être revoir que ça rentre juste d'un côté puis que ça ressorte d'un côté seulement
ou revoir. Je sais qu'il y a l'entrée arrière aussi, des fois, qui pourrait être utilisée. Parce que nous autres, nos camions de livraison utilisent beaucoup l'entrée arrière. Mais effectivement, il y a vraiment une problématique pour les jeudis, vendredis après-midi, là, avec toute la quantité de véhicules que tous les commerces ici on génère. Là. Puis surtout, il y en avait d'autant plus dans le temps des impôts, avec le commerce d'impôts à côté. Il y avait encore plus de voitures dans les 2 derniers mois. Là. Donc, c'est ça c'est vraiment quelque chose là, qu'il va falloir qu'il soit passé. Il ne faudrait surtout pas enlever de stationnement, peut-être pas d'en créer d'autres sur la rue, là, mais il ne faudrait pas trop en couper parce que déjà, les jeudis, vendredis, on manque de stationnement. Les gens ne savent même pas où stationner. Là. Vous amenez un très bon point, M. Rochon. Un des éléments que je n'ai pas souligné, mais sur lequel on va travailler, c'est les accès, le nombre d'accès, puis la largeur des accès actuels de tous les commerces le long de l'avenue Larue qui peuvent générer des comportements délinquants, puis aussi qui peuvent, comment je pourrais dire, qui peuvent amener des manœuvres qui sont un peu plus rapides compte tenu de la largeur de l'accès. Fait que ça amène un enjeu de sécurité, notamment pour les piétons qui circulent sur le trottoir. Fait que oui, on va regarder, mais il y a toujours il y a les sens uniques comme vous proposez sur les accès commerciaux. Il y a pas aucun règlement qui nous permette de l'imposer. Ça va être des discussions qu'on va avoir avec les commerçants pour vendre le projet, en fait, puis leur montrer le bénéfice, là, mais il ne faut pas détériorer non plus l'accès au commerce parce qu'il y a quand même un enjeu aussi à ce niveau-là. Merci beaucoup, M. Rochon. Avons-nous d'autres commentaires ou questions? Veuillez noter, si vous voulez lever votre main, allez en bas dans l'onglet Réaction, levez la main. Oui, bonjour, M. Talbot. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Super. Un peu en lien avec ce qu'on disait sur le coin Jean 23, Avenue Larue. Lorsqu'on circule en voiture direction Est, là, si on s'en va vers les chutes Montmorency, en fait, ça passe de 2 voies à 1 voie après la rue Jean 23. Fait que si on est sur l'avenue Larue, on arrive où la lumière sur Jean 23, on veut continuer. Bien là, en tout cas, je pense que par terre, il n'y a pas vraiment de flèche indiquant de tourner la voie droite pour qu'elle tourne sur Jean 23, ce qui fait que les voitures peuvent se ramasser 2 de large. Puis là, comme il y a une piste cyclable qui commence près de la SAQ, bien là, ça fait qu'il y a un bouchon, là, les gens doivent s'alterner. Fait que ça crée aussi l'irritation, puis ça peut être dangereux là, dans ce coin de rue-là. C'est vraiment un commentaire qu'on a eu beaucoup des citoyens aussi, Jean 23, l'intersection. Là, Absolument. évidemment, ouais, c'est ça, dans nos interventions, c'est sûr qu'on veut améliorer cette situation-là, à cette intersection-là. Oui. En complément, M. Talbot, c'est effectivement, il y a une perte de voie qui se réalise, mais les 2 voies de l'avenue Larue en direction est, il n'y a pas d'assignation qui fait que la voie de droite doit obligatoirement tourner vers la rue Jean 23 vers le sud, compte tenu des débits de circulation. Donc, c'est une insertion qui doit se faire de façon collaborative, je vous dirais, puis c'est pas très, très ancré dans les mœurs et coutumes des conducteurs. Il y a un panneau de signalisation de perte de voie en amont face au métro qui indique ça, mais effectivement, c'est plutôt discret, mais ça répond aux normes du ministère. On a prévu, dans le cadre du réaménagement de l'avenue Larue, de revoir la configuration de l'intersection, 1, 2, de revoir aussi la programmation pour faciliter notamment les manœuvres vers le nord, dans le quartier, pour les gens qui reviennent du travail en fin d'après-midi. Merci beaucoup à vous. Bonjour, M. Larouche. Oui, bonjour, Philippe Larouche, la bûche glacée en face de la Courvilloise. Juste pour faire du suivi, c'est vrai là, que pour être usager de l'avenue Larue depuis longtemps, là, le fait que les 2 voies qui se transforment en une là, à Jean 23, je pense qu'il y a juste de savoir est-ce que dans la voie de droite, on a le droit de s'enligner et de merger là, sur le reste de l'avenue Larue ou pas. Là, ça n'a comme jamais été clair pour moi comme utilisateur. Là. Je pense que, mais bon, vous semblez déjà être très au courant de ça. Sinon, 2 questions. Là. Est-ce que, bon, la date des travaux, est-ce que c'est décidé ou pas vraiment? On vise 2026, là, mais il n'y a pas de date là, définitive Bon. que je peux vous donner Fait que tout les de débuts de suite, là. travaux seraient à l'été 2026, mettons. Approximativement, oui. OK, parfait. C'est sûr, si je ne sais pas aussi comment ça fonctionne pour ce genre de travaux-là, tu sais, nous, en tant que bar laitier, là, quand même, si
beaucoup de trafic à certains moments là, précis, le soir, tout ça. Est-ce qu'il y a moyen de s'assurer de bien aménager pour ne pas perdre l'achalandage pendant, mettons, 2, 3 mois de travaux, là, ou s'assurer d'avoir un bel accès bien fonctionnel pendant les travaux. Là. Je comprends qu'on n'est pas rendu là encore. Je ne sais pas c'est quoi le fonctionnement habituellement là, dans les travaux de la ville pour s'assurer d'avoir le meilleur accès pour les commerces possibles. Euh, c'est sûr, ça va être quelque chose que c'est dur à dire d'emblée comme ça, là. Je vous dirais qu'on a appris beaucoup de l'expérience de la route de l'Église à l'époque, là, où ce que les commerçants avaient eu un enjeu criant d'accès au commerce. Là. Donc, on a appris de ça. Puis, effectivement, il y a quelque chose. Nos collègues du service de l'ingénierie puis de l'interaction citoyenne, l'info chantier, ben, coordonnent tout ça de façon à maintenir nul n'est tenu à l'impossible, mais de maintenir quand même l'accès au commerce là, pour la vitalité, effectivement. Fait que ça, c'est sûr que c'est une question là, que je me pose, c'est comment ça va fonctionner. Là. Je comprends qu'on n'a peut-être pas rendu d'un plan de détail à ce moment-là. Puis sinon, l'autre chose, là, je pense que moi, je ne suis pas propriétaire du bâtiment, là, mais sur le terrain là, qu'on a ici, il y aurait peut-être quand même un bel espace de verdissement possible. Là. Entre la terrasse et la rue, là, il y a comme un espace qui n'est pas de stationnement, puis qui est en asphalte, là, fait que c'est vraiment d'espace perdu qui pourrait être beau pour tout le monde. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Vous parliez des programmes de verdissement. Est-ce que la ville peut faire des projets sur des terrains privés ou c'est comment ça peut fonctionner? Ça serait plus que planter un arbre, là, dans le sens que là, c'est présentement de l'asphalte. Ben ça, c'est ça. On pourrait prévoir une rencontre ensemble, là, individuelle, puis regarder les options là, qui seraient intéressantes pour vous sur le terrain, OK. puis avec le propriétaire du terrain Oui, aussi, évidemment. Là, ouais. oui. OK. Fait que merci de soulever l'intérêt. Ouais. Donc, Parfait. je prends en note votre nom, puis on vous contactera directement. Oui, communiquer avec moi, puis je connais bien le propriétaire, là, je pense que ça va l'intéresser aussi. Là, fait que je pense qu'il y OK. aurait quand même un bel espace là, pour ça qui serait un bon fit. Là. Ben, super, merci. Merci. Merci beaucoup. On revient avec M. Talbot. Bonjour, c'est Stéphane Villeneuve qui passe, qui parle. On est les deux sur le même micro. On est les propriétaires du Jean Coutu au coin Jean 23, justement, sur l'avenue de la rue. J'avais une question puis un commentaire. Une question là, par rapport à l'aménagement des voies cyclables. Est-ce que vous prévoyez faire ce que moi j'appelle un obstacle physique, là, une protection physique pour les cyclistes, un petit peu comme il y a sur Hochelaga ou des bollards comme sur le chemin Sainte-Foy, parce que dans les projets que vous avez présentés, les photos qu'on a vues, c'est davantage du marquage sur l'asphalte, ce qui, en tant que cycliste utilitaire à temps partiel, des fois, on trouve ça moins sécuritaire, juste du marquage. Mhm. Donc, est-ce qu'il y a des protections physiques qui sont prévues ou ce n'est que du marquage pour l'instant? Le concept, là, il reste à voir. Il n'est pas encore déterminé. C'est sûr qu'on voudrait offrir le plus de confort possible par rapport à la circulation automobile. Fait que si c'est des bollards, peut-être, ou si c'est une piste surélevée aussi, Ouais. peut-être, ça va être à envisager. Là, mais effectivement, notre souci, c'est de rendre ça convivial, puis de donner le goût aux cyclistes d'aller au commerce, puis de s'arrêter. Là. OK, super, Mais merci. désolé, ma réponse est nébuleuse, là, mais Ah ça non, c'est pas encore Mais déterminé là, ben dans nos non, plans. c'est des consultations aussi, puis nous, c'est aussi un commentaire en même temps qu'une question. c'est Fait que c'est bien noté que d'augmenter le sentiment de sécurité, peut-être quelque chose Ouais. qui n'est pas juste du marquage, ce serait intéressant là, pour vous. Mhm. c'est OK. effectivement l'alignement qu'on avait compte tenu des débits de circulation qui sont très élevés, puis des croisements avec les nombreux accès au commerce. Il y a lieu de sécuriser les déplacements cyclistes, sans aucun doute. Puis un commentaire aussi, nous non plus, on n'est pas propriétaire de la bâtisse, mais on a quand même un bon lien avec notre bailleur. Puis on se disait peut-être que pour donner un petit peu plus de place sur l'avenue Larue, là, le stationnement qui est situé à l'avant de la pharmacie, bon, on n'est pas urbaniste ou rien, là, mais peut-être d'en faire un stationnement à sens unique, puis avec des stationnements inclinés là, en oblique, là, un peu comme au métro sur Charest, là, en Basse-Ville. Tu sais, ça, nous, on ne perdrait pas nécessairement d'espace de stationnement, mais on pourrait vous donner un peu plus de place sur l'avenue Larue aussi pour faire des aménagements, là, ou du verdissement, ou un petit parc en avant. Là. Fait que ça, je pense que ça peut être raisonnablement envisagé, selon moi. Parfait. Ben, je prends votre nom en note, puis si vous me donnez votre accord, je vais vous contacter, là, puis on pourrait faire une rencontre individuelle, tu sais, puis vraiment voir bon, ben, comment que ça pourrait s'insérer, puis qu'est-ce qui aurait le moins d'impact. Puis... Oui, parfait. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. J'ai reçu quelques commentaires de complément de Mme Lambert. Donc, prévoir des poubelles publiques afin d'éviter les déchets dans les cours avec la présence de l'école. Et un autre commentaire, il y a également les camions de livraison dans la SAQ plusieurs par semaine qui peuvent bloquer l'avenue de la rue et qui peuvent créer en tenter des accidents. Donc, c'était le point de vigilance que la personne voulait adresser. Avons-nous d'autres commentaires ou questions concernant la présentation? Si je n'ai pas d'autres commentaires ou questions concernant la présentation, nous irons justement vers la fin de cette séance d'information et d'échange. Ce que je vais faire toutefois, c'est que je vais le mettre dans le clavardage, les coordonnées de la page de la consultation, donc qui est mes coordonnées en termes de conseillère en consultation publique. Donc, les personnes qui ont des questions, des commentaires et qui veulent remettre leurs coordonnées pour être en communication avec l'équipe projet, veuillez m'en faire part et je pourrai transmettre ça auprès de l'équipe. Et nous allons aller tout de suite vers un mot de la fin avec M. Pierre-Luc Lachance. Merci Camille Esther. Merci de votre écoute et participation à toutes et tous. Comme on dit, l'intrant que vous fournissez aujourd'hui sert pour Kilina, Dave, Josiane, Alexandre, pour bien élaborer le meilleur projet, le projet le plus sécuritaire, le projet qui va permettre aux gens de venir commercer de façon agréable sur l'avenue Larue, de pouvoir se déplacer de façon agréable aussi sur l'avenue Larue. Je salue la présence de M. Mélenchon et de Mme Roy à nouveau pour la participation et je vous invite en tant que, je mets mon chapeau d'ancien responsable de l'entrepreneuriat à la Ville de Québec, de participer à ce que Grégory Girard vous a présenté, le défi entrepreneurial. Pour nous, c'est une façon concrète de venir donner un coup de pouce, de venir stimuler notre essor économique. Donc, n'hésitez pas à contacter Grégory pour être capable d'appliquer. Il y a des beaux potentiels, il y a beaucoup de commerces qui ont profité de la première ronde pour laquelle, en fait, la dernière ronde, pas la première, la dernière ronde qui a eu lieu cet hiver et qui nous porte des beaux projets qui fait que notre ville continue d'être dynamique et intéressante. Donc, merci de votre attention et merci de l'animation, Camille Esther. Merci beaucoup, M. Lachance. Et on va terminer le mot de la fin avec M. Steven Melançon. Merci à tout le monde. Merci à tous pour la belle présentation. Merci aux commerçants, surtout là, de votre part d'informations importantes. Ce qui est important aussi de retenir, c'est lorsqu'on a un projet comme ça, ben, lorsqu'on a des suggestions, lorsqu'on a des informations qui peuvent aider à améliorer certains aspects du projet, je trouve ça fondamental qu'on puisse le regarder ensemble. On avait des enjeux aussi de sécurité, des enjeux aussi d'accès qui seront certainement bien regardés par l'équipe. S'il y a quoi que ce soit, ben, il y a M. Pierre-Luc Lachance, Mme Isabelle Roy et moi-même pouvez communiquer avec nous directement si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations. À la lueur de ce que j'ai compris, Mme Garon, il y aura une présentation en présentiel au mois de juin, le 6, si je m'abuse, c'est bien ça? Exactement. Donc, à ce moment-là, je vous invite à venir et à regarder un peu, là, après cette réunion-là, les autres questions ou interrogations que vous avez pour qu'on puisse échanger en présentiel. Et je m'excuse encore de mon léger retard. L'informatique, M. Lachance, je n'ai pas votre degré d'expertise dans l'informatique, mais ce matin, là, disons que mon ordinateur s'est fait un petit peu brasser de façon latérale. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai été capable de me brancher, puis il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, une bonne journée à tous. Merci à Mme Roy aussi là, pour sa présence. Merci aux élus de votre présence. Merci à vous de nous être rejoints. Et puis, sachez aussi que vous allez recevoir notamment communiquer en fait des courriels là, concernant la prochaine activité qui est de participation publique qui se déroulera le 6 juin et les avis d'invitation seront distribués là, dans les prochaines semaines. Merci encore. Vous avez des questions, des commentaires. Vous avez aussi des coordonnées pour que je puisse les transmettre auprès de l'équipe du projet. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée.